L'idée de l'apartheid de genre, c'est de dire qu'au fond, dans certains États aujourd'hui, en Afghanistan au premier chef, et nous verrons si la qualification s'applique également aux Iraniennes, eh bien, il y a un système généralisé, un système institutionnalisé, qui repose sur le droit, un droit évidemment discriminatoire à l'encontre des femmes dans tous les domaines de la vie économique, sociale, politique, qui leur dénie au fond leur citoyenneté. Et que le groupe social qui effectivement impose cette domination par le droit, mais aussi par sa police, la police des mœurs en est une en Iran. Il y a un autre type de police, en tout cas armée, d'un pouvoir militarisé en Afghanistan. Eh bien, c'est cette conjonction entre le pouvoir politique, qui est un pouvoir patriarcal, sa loi, la loi patriarcale, et sa police, qui, au fond, impose cette domination à celles qui en sont les victimes, c'est-à-dire les femmes. Les ordres de Ben Marouf, c'est quoi? C'est la femme doit rester vraiment cloîtrée à la maison. La femme n'a pas d'existence. Si, la femme a pour seul... C'est un objet sexuel. C'est une poule pondeuse. L'état psychologique est catastrophique pour tout le monde. Une jeune fille que j'ai interrogée, parce que je suis en train de me monter un documentaire pour la télévision, une jeune fille de 17 ans, enlevée par les ordres de Ben Marouf, juste parce que soi-disant elle avait mal mis le voile. Pendant 1 heure, elle a disparu. Elle m'a dit, l'unique personne à qui j'en parle, c'est toi. Pourquoi? Parce que voilà, si jamais on en parle, déjà c'est le discrédit sur toute la famille, parce qu'on sait quand elles se font enlever. On se doute bien, soit elles ont été battues, si elles sont restées plus longtemps dans les postes en question, on se doute bien ce qu'elles ont subi, c'est-à-dire viol. Donc, qui dit viol, dit c'est le discrédit sur la famille, la honte sur la famille. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de suicides en Afghanistan, et quand je vois les chiffres, pour moi, les chiffres sont erronés. Parce qu'en Afghanistan, on cache les suicides. Combien de filles féministes qui partagent les mêmes valeurs que nous, vous et moi, devons mourir pour qu'un jour, communauté internationale, au Parlement européen ou ailleurs, les autres institutions réagissent. La démocratie n'existe pas sans les femmes, et ce que j'ai dit au Parlement européen, mais aussi ailleurs dans le monde, et aussi dans les négociations avec les talibans, qu'il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de négociation possible et pas d'un prochain gouvernement tant que les femmes d'Afghanistan ne seront pas libres et que ne seront pas de retour dans la vie sociale et politique d'Afghanistan. La répression et la surveillance du régime islamique est malheureusement d'une puissance extrême, et que la surveillance, la reconnaissance faciale, les logiciels d'intelligence artificielle sont tous investis dans cette surveillance massive de la population iranienne. Les téléphones portables sont filtrés, les réseaux que nous devons utiliser sont des réseaux très spécifiques qui sont cryptés. Et donc il faut un courage immense pour ne pas perdre pour ne pas perdre courage, pour ne pas perdre espoir, et pour continuer ces actes de désobéissance civile, pour continuer à construire ce mouvement qui n'est pas juste un mouvement philosophique ou un mouvement, une idée politique, c'est vraiment un projet de société. Ça, il faut vraiment le comprendre. C'est un mouvement qui est en train de prendre racine dans une véritable pensée sociale, une pensée économique, une pensée écologique, une pensée féministe et politique. Au tout début du mouvement Femmes, Vie, Liberté, les étudiants iraniens étaient les premières cibles, évidemment. Il faut savoir que l'Iran, c'est une population qui, à 70%, est âgée de moins de 40 ans. Elle est extrêmement jeune, c'est 87 millions de personnes. Et que c'est plus de 700 universités. C'est la population la plus éduquée du Moyen-Orient, et de très loin. Le niveau d'instruction est plus haut que la moyenne haute occidentale. Donc c'est une force de pensée qui est immense, et une force d'action et de construction de la société aussi, dans laquelle ils souhaitent vivre, qui est immense. Et ce qu'ils avaient fait au départ, c'est que dans toutes les universités, dans les salles de bain, ils avaient écrit sur le miroir « Voici le leader de la révolution ». De cette manière, la personne qui lisait cette phrase voyait sa propre image dans le miroir en lisant cette phrase. Et en fait, il me rappelle que chacun d'entre nous pouvons être les leaders de la société dans laquelle nous voulons vivre. Et donc, je vous invite tous à vous saisir de ce pouvoir-là que les étudiants iraniens nous rappellent chaque jour avec leur courage d'utiliser pour construire le monde dans lequel on souhaite vivre.